On refait les essais. Nous allons évoquer un colosse de la route, le Mercedes GLE. Préparez vos chéquiers. Nous sommes avec Mélina Priya, Motojournal. Bonsoir. Bonsoir. Stanislas Laroumet. Bonsoir, Automoto. Bonsoir. Pierre de Villeneuve, Europe 1. Bonsoir. Jean-Christophe Lefebvre, Flottes Automobiles. Bonsoir. Et Jean-Michel Normand, Le Monde. Bonsoir. Jean-Michel. Mélina, vous avez roulé aux États-Unis d'Amérique dans ce... C'est presque une camionnette, enfin... Non, c'est insultant ce que je dis. Non, Oui, plus que de luxe. un petit camion. Un petit camion. Non, c'est pas un petit camion, c'est une voiture SUV. de luxe. C'est Un très gros SUV. C'est un gros SUV, enfin c'est un gros Moi, je me SUV, c'est pas... Il y a plus gros, hein, il y a le GLS. Non, mais le GLE, c'est le descendant du ML, qui a été un des pionniers du genre. Si ce n'est que, comme le X5 chez BMW, c'est une voiture qui a énormément grossi, qui se destine essentiellement au marché américain ou éventuellement au marché chinois, mais encore faut-il que les Chinois se mettent vraiment au SUV, mais c'est pensé pour les États-Unis. Il est encore plus gros que le précédent, GLE, ou ML, puisqu'en fait il y a eu un changement d'appellation en 2015. Donc il prend encore 8 cm sur l'empattement, 10 cm de long. Pour nous, c'est too much. Enfin, je veux dire, pour nous, les Européens, pour vous voulez nous, dire. les Européens, Ouais. c'est too much parce que c'est gros, mais après, c'est une limousine haute sur pattes. Alors, au niveau du confort, là, on le voit à l'écran, il y a des sièges chauffants, massants, ventilés. Mercedes a même ajouté ce qu'ils appellent un coach énergisant ou energizing coach. Alors, ça paramètre tout. Et ça vous donne même des conseils en fonction de l'état de stress dans lequel vous êtes dans la voiture. C'est à mourir de... Ça veut dire quoi? Il prend la parole? Non, il prend pas la parole. Via l'écran tactile, Hey, il donne des conseils, il propose une ambiance lumineuse, éventuellement une musique adaptée à l'état du conducteur. Et alors, HAL dans l'état l'Odyssée de du l'espace, conducteur en fait. est déterminé en fonction du temps de conduite, en fonction également des aides à la conduite qui en fait vous auscultent en permanence, il faut aussi le dire. Et au volant, qu'est-ce que ça donne au volant? Vous étiez où, dans le Colorado? Dans quel... Texas. Dans le Texas. Ouais, voilà. Vraiment aux États-Unis. Non, au volant, c'est une Chez voiture JR Ewing qui roulait en Mercedes aussi. qui est plaisante à conduire, forcément, qui est très confortable. Pas le pétrole. Mercedes, mais aussi de la techno au niveau des trains roulants. Il y a un système alors la voiture, un système qui s'appelle une fonction curve. Elle peut s'incliner. Alors finalement, un peu à la façon d'une moto, pour gagner en agilité. Et elle danse, Mélina. Et elle danse parce qu'il y a un système de suspension et d'amortisseur piloté vraiment roue par roue. Donc en fait, la hauteur de caisse peut varier réellement roue par roue. C'est une fonction qui est couplée aux fonctions du pack off-road, donc du pack tout-terrain, pour éventuellement se sortir de mauvaises situations dans le sable. Alors, je me demandais qui va chercher à aller s'ensabler avec un truc pareil. Mais voilà, et ça apporte également ce système de suspension roue par roue, un confort absolument... Pneumatique. Oui. Un confort absolument exceptionnel. Alors, le temps que vous regardiez les prix, on en parlera tout à l'heure des prix, parce que... Les prix, voilà. le prix, c'est à partir de 82 000 €, je crois, avec le 400... Plus que le X5. 450. Plus cher. 10 000. Voilà. Mais la gamme est plus restreinte. Hein. C'est essence avec un nouveau 6 cylindres en ligne de 367 chevaux pour le 450. Ou diesel avec un 4 cylindres, là ce sera un petit peu moins cher, 245 chevaux. 245 ? Oui. Hybride, mais c'est des voitures de toute façon, nous on parle de prix à partir d'eux.
Mais c'est des voitures, si on les veut avec tous les gadgets, les machins... on est au-delà de les 100 000 euros. On est à 100 000 euros. Oui, c'est ça. Vous allez encore me reprocher plein de choses, Oui, mais Jean-Michel, c'est quand bien même sûr. les voitures de l'ancien monde, quoi. Je veux dire, c'est des voitures, dans 10 ans, il n'y en aura plus des comme ça. Il y en a déjà plus chez nous, quasiment. Oui. Donc c'est remarquable. Hein. Mais il y en a aux En termes de États-Unis. technologie, c'est époustouflant, mais c'est des voitures presque du siècle dernier, quoi. Je veux dire, c'est des voitures qui vont être balayées dans les années qui viennent, parce qu'on va avoir de l'hybride rechargeable, on va avoir de l'électrique. Et ils en mettront de l'électrique dedans. Bien sûr, mais avec des 6 cylindres de 400 chevaux, il faut en faire son deuil, quoi. Hein. Je le crains, en tout cas, pour certains. Je vais pondérer ce que tu dis parce que l'électronique à bord et ce que tu décrivais, c'est la connexion, par exemple avec le GPS, qui anticipe. Ah oui. Si vous avez rentré votre parcours, qui anticipe les montées, les descentes, les ronds-points, et qui déconnecte ou pas le moteur, et qui permet quand même de faire des économies notables de carburant de façon totalement transparente. Alors moi j'ai pas conduit ça sur le GLE, j'ai conduit ça sur un GLC et c'est assez ahurissant, c'est-à-dire que effectivement la caméra elle voit la voiture de devant, mais elle va voir aussi celle qui est encore devant les autres. C'est-à-dire qu'il y a une anticipation et c'est plutôt bien réglé, j'ai trouvé. Et ce qui permet de réduire, vous avez 400 chevaux, mais ça consomme pas plus que 200. Ça c'est plutôt positif et c'est des grosses machines comme ça qui permettent de valider parce que ça coûte des fortunes. Et d'autre part la connexion, je me sens mon ambiance intérieure et tout, c'est connecté à Google Home, à votre petite enceinte, et ça vous permet dans un sens comme dans l'autre de passer commande, si vous êtes en mode pilotage automatique, de passer commande du repas du soir. Ouais. C'est-à-dire ça, c'est ce qu'on peut dire que en termes d'innovation, ce sont les plus sophistiqués, les plus innovants, des premium allemands. Mercedes, BMW et Audi se valent à ce point-là. Mais je trouve que Mercedes est quand même très très en forme à l'heure actuelle. On voit la dernière classe A. Ils ont présenté un monospace au mondial, c'était les seuls, alors que le segment s'effondre. Moi, je trouve que Mercedes a vraiment le vent en poupe. Hein. C'est le constructeur premium le plus diffusé de la planète. Ils ont une gamme, c'est la gamme la plus vaste sur le marché français en tout cas. Non, moi il couvre absolument tout. Oui. Et alors en style quand même, par rapport à BMW qui n'évolue pas vraiment. Moi, je n'aimais pas tellement les Mercedes et là, je commence à être séduit. C'est à moitié rondouillard et à moitié des lignes tendues. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait que ça fait pas peur, c'est pas agressif et en même temps, c'est quelque part un peu sportif. Et je trouve qu'ils ont pas trop réussi où ils allaient. Et puis là, depuis quelques modèles, ils ont réussi leur pari. Mercedes voulait rajeunir sa clientèle et ils sont merveilleusement arrivés. Plus présents que les autres aux États-Unis et en Chine, plus présents que BMW et Audi ou c'est... Non, ça se vaut. Je pense que ça se vaut, mais ils sont redevenus. Audi en Chine marche très mal. Aux États-Unis marche très mal par rapport à Mercedes et BMW. Ils sont redevenus numéro 1 mondial du premium, du luxe depuis 2 ou 3 ans. C'est pas par hasard. Moi, ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est qu'ils ont une capacité aussi à innover à l'intérieur. Avec cette espèce de représentation d'écran géant qui est très bien fichu. Cette dalle, vous en avez profité de la dalle, vraiment. Alors, la dalle, elle est proportionnelle au véhicule. Elle est encore plus grosse sur le GLE que sur les... Non, mais non, c'est réglable en hauteur. Ah oui, dans tous les sens. Et dans tous les sens. Des formidables machines, les Mercedes, quelles qu'elles soient. L'ergonomie est très, très poussée. En techno, ils sont très forts. En moteur essence, diesel, hybride, ils font de l'hybride rechargeable essence, l'hybride rechargeable diesel. Enfin, je sais pas pourquoi. Ils travaillent sur l'hydrogène eux aussi ou pas? Oui, bien sûr. Ils travaillent aussi. Ils ont un GLC, pile à combustible avec la batterie rechargeable. Il y a 4 ans, j'avais fait un road trip de Shanghai à Pékin avec une classe B hydrogène. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans, voire 5 ans peut-être. Mais ça marchait déjà remarquablement bien. Bon, on verra ce que ça donne dans quelques années, la bataille hydrogène et électrique. Merci à vous, c'était le Mercedes GLE.